c'est la saleté. C'est vrai. J'étais en détention pendant 5 jours, mais je n'ai pas été menacé. On ne m'a jamais rien demandé comme agent là-bas en cellule. On ne m'a jamais maltraité. J'étais bien, j'étais au soin. Je n'avais aucun souci. Déjà, je remercie la mère des braves. Mais il fallait donc... J'étais bien traité, j'étais ceci. Mais il fallait une fois poser ta chambre, tu restais là-bas, puisque c'était l'hôtel 5 étoiles. C'est les cellules du Cameroun qu'on connaît là. Attends, on va se parler. Parce que toi et moi, on se parlait. Toi et moi, on se parlait pendant que tu étais là-bas. J'étais bien traité. Attends, on va se parler maintenant. Puisque tu veux jouer à ce jeu, on va jouer. Comment? Tu peux avoir des ingrats comme ça? Hey. On m'a bien traité. Mais tu n'as pas posé ta chambre une fois. Attendez. J'étais en détention pendant 5 jours, mais je n'ai pas été menacé. On ne m'a jamais rien demandé comme agent là-bas en cellule. On ne m'a jamais maltraité. J'étais bien, j'étais au soin. Aucun souci déjà. Je remercie la mère des braves. Mais et monsieur Guénon, parce que c'est une personne vraiment. Et je suis vraiment désolé pour cette vidéo qui a créé ce quiproquo. Parce qu'il faut dire vrai. Nous, les Camerounais, devons nous soutenir, non nous détruire. Je suis sûr que la mère des braves est dépassée. Comment Gato peut mettre ça? Mais c'était pas de mon intention de détruire ou de faire du mal. Après, j'avais demandé à ce gars après l'émission de supprimer, il n'a pas voulu, mais le fait était fait. Je suis sincèrement désolé, la mère de voir. Et le père, c'est bien, nous tout voir. mais j'ai fait des vidéos longtemps dans ma vie. Tu n'as jamais fait attention. J'étais tagué même. J'ai fait des émissions qui produisaient, qui avaient des bons contenus. J'étais tagué même rien. Mais tu vois, le truc, c'est en fait, tu as pensé à moi. Désormais, peut-être que désormais, tu as fait une vidéo. Tu vas me saluer comme tu connais la salutation qu'on fait au Camerounais. Là, tu vas maintenant penser à moi. Peut-être tu vas produire parce que je vois tout ce que tu fais pour les jeux. Tout ce qui passe au temps parler de ce monsieur, vous ne connaissez même pas qui il est. Parce que ça se voit. Les bienfaits qu'il fait pour les jeunes. Les artistes surtout, il les soutient. Je connais beaucoup d'artistes qui ont pris son argent. Il n'est jamais enfermé. Donc, tout ce qu'il connaît, c'est moi, j'ai été traité là-bas. Ce n'est pas quelqu'un de compliqué ou de mauvais. Juste qu'il y a eu une petite mésentente. Il fallait laver le cerveau. Je profite pour remercier Payor. Je l'appelle Payor Fingon Talara. Sans oublier Dieu, Docteur Deka. Sans oublier le King des Kings. Sans oublier les anonymes, les personnes qui m'ont appelé pour me soutenir. Sans oublier Césaire de Paris. Ils sont nombreux qui ont appelé pour plaider en ma faveur devant M. Mbienou. Papa Mbienou, voilà ton fils désormais. Désormais, ton fils appelle la pluie sur le potentiel, c'était la pluie. Papa Mbienou. J'ai le grand projet qui a fait ça, donc les gens aiment à caractère caritatif. Je suis gâteau international, l'impeccable de l'humour. Tout est bien, qui continue très très bien parce que apprêtez-vous, ça c'est la vidéo qu'on attend dans le monde entier. Gâteau international en santé, en forme. Regardez le mignon, toujours propre. Voilà ça, on ne parle pas, c'est pas grave. Mais si c'est pour encore lancer lui-même encore, il tue moi comme tout père. Non, il vaut plutôt les moustiques qu'il y a là-bas. Les moumoutes. Hey, c'est l'impeccable. Bon, dégage de mon direct, mendiant. On peut mendier comme ça? Hein? Ko papa Mbienou, ko majesté Mbienou, ko maman Murée Blanche, ko maman, tu appelles Murée Blanche peut t'accoucher. Toi qui es gros comme le porc là, Murée Blanche peut t'accoucher, Gâteau Kumba. Quand tu regardes Murée Blanche là, ta grosse tête là peut passer entre ses jambes pour qu'on t'accouche. Où est la dignité mon frère? Où est la dignité? Où est la classe? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est toujours la famine. Même dans la famille, il y a un peu de dignité. Donc, Jay-Z de Beyoncé est devenu majesté. Ko majesté Mbienou, ko le prince Mbienou, ko le ceci Mbienou. Hein? Pardon, cherchez l'argent dans vos vies. Non, cherchez l'argent dans vos vies. La misère, c'est grave. Tu appelles Murée Blanche ta mère. Murée Blanche peut t'accoucher. Murée Blanche peut t'accoucher avec ta tête comme la prune là. Murée Blanche peut t'accoucher. Quand tu regardes comment tu es gros là. Mais un moment, ton corps là, un peu de dignité mon frère. Aïe! On peut faire ça? Se comporter comme un mendiant devant le monde entier. Tu sais le nombre, quand tu étais en cellule, le nombre de personnes qui se sont mis dehors ici pour toi. Les gens, qui n'a pas fait la vidéo pour toi? Tu sors, tu dis que majesté Mbienou. Non mais un peu de classe quand même. Bon, on va aller au début pour que les gens sachent la vérité. J'aime pas les méchants et le mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me retrouve dans cette histoire? Il faut que ce soit clair. Je vais aller pas à pas, sans mentir. Nous allons voir la conversation entre Gâteau et moi.
Parce que vraiment, non. Oh là 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 là. Ça me sort de partout. J'aime. Même pleurer m'a dépassé. Il est là. Allons au début. Nous sommes samedi. Samedi, il était 18h20. Quand Gâteau m'appelle. Je mets avec les preuves. Samedi, 18h. Je monte sur Facebook. Vous pouvez voir. Et je monte sur TikTok. Il m'appelle. Je ne décroche pas. Il était 18h20. Voilà ça. Samedi passé. Hein. Il me dit, bonsoir ma mère. S'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent. Je suis en cellule. À 18h21 parce que je n'ai pas décroché. Il m'appelle à 18h20. Je ne décroche pas. Il me fait un message. Je vais vous faire lire ça. Voilà ça. Vous pouvez lire ça. C'est un peu tordu. Je montre aussi sur TikTok. Je montre sur Facebook pour que vous lisez bien. Je ne vais pas mentir. Je ne réponds pas. 18h25, il m'appelle encore. Il m'appelle encore. Je ne décroche toujours pas. Voilà ça. Vous pouvez bien voir. Vous voyez bien le blanc, c'est lui. À 19h03, il m'appelle encore. Le même samedi. Je vous montre la chronologie. Voilà ça devant vous. Il m'appelle. Je vous dis donc que je ne décroche pas. Je parle de samedi. Il m'appelle. Il commence à appeler à 18h20. Je ne décroche pas. Il m'écrit un message. Bonjour, bonsoir ma mère. S'il te plaît, appelle-moi. C'est urgent. Je suis en cellule. 18h21, je ne réponds pas. Il me rappelle à 18h25. Je ne réponds pas. À 19h03, il m'appelle. Je décroche 4 secondes. Je lui dis, écoute, je suis occupé. Je te rappelle plus tard. Je ne rappelle pas. Il faut que ce soit clair. À 20h26, allô ma mère chérie. Voilà ça devant vous. Regardez ici en bas. Juste avant que je ne l'appelle. Il est 20h26. Voilà ça. Allô ma mère chérie. Je montre sur Facebook et sur TikTok. Je garde pour que vous voyez bien que je ne mens pas. Il m'appelle. Allô ma mère chérie. Vers 20h26. Alors moi je décroche, je l'appelle. 11 minutes. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit, il est en cellule. Je dis que tu fais quoi en cellule? Il dit que Beyoncé et Jay-Z de Balingou se sont fâchés. Il a fait une vidéo où il a dit que Beyoncé avait un touma avec notre frère, notre lion là, notre lion, tonton Mouka. Et puis, c'est tombé entre les mains de Beyoncé. Elle s'est fâchée. Elle a seulement transporté de Douala. Il dort, il est à Yaoundé. En celui, je dis, aïe. Je lui dis, mais attends, puisque moi je n'avais pas vu l'émission, je n'avais rien vu, je ne m'intéressais pas. Et il me dit que l'affaire s'est aggravée parce que Aïcha a parlé de ça. Et quand c'est Aïcha fait la vidéo pour parler de ça, que Beyoncé a un touma avec tonton Mouka, ça prend la toile. Beyoncé s'énerve avec Beyoncé et Jay-Z s'énerve. On le porte comme un sac banjo. On jette à Yaoundé. Il dit que c'est Aïcha Kamos qui a exagéré la chose. Je lui demande donc, parce que je n'ai pas vu l'émission. Donc moi je ne sais même pas en réalité ce qui se passe. Moi je suis occupé. Moi j'avais un conseil, j'ai mes trucs. Donc je commence à dire que ok, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit que non. Il a discuté et on lui a dit que ma voix porte, c'est à moi de l'aider. Que Fingon, il faut qu'il dise ça, la vérité. Parce que je lui ai dit que, mais Fingon est proche de Beyoncé, de Balingou. Dis à Fingon, Fingon c'est ton père, appelle-le, tu lui dis. Il dit que non, Fingon a dit que c'est moi qui peux donner ma voix. Que pardon, ma mère ne me lâche pas. Il commence à pleurer. Je lui dis que je n'ai pas vu l'émission. Et puis je lui dis que, mais comment tu peux aller dire dans une émission que Beyoncé de Balingou, un toumaïe avec Mokanjo, et tu as les preuves. Il dit que non, il avait dit ça comme ça dans l'émission Tape 7. Il y a le vin qu'on te donne là-bas. Dès que tu bois beaucoup, ta tête tourne et tu dis n'importe quoi. Je lui dis que mais c'est une émission en direct ou enregistrée. Il dit que c'est enregistré. Et je dis mais pourquoi tu n'as pas demandé qu'on enlève ça?
Il me dit non, le gars avait dit que voilà, on laisse et tout et tout. Et je lui dis bon, pourquoi quand tu as vu ça, tu n'as pas fait une vidéo pour déjà demander pardon et t'excuser pour que quand ça sort, tu ne te sens, tu ne te reconnais pas. Il dit que non, ma mère vraiment j'avais négligé, je croyais que ça allait passer comme ça, mais je dis écoute, donc moi je le gronde d'abord. Je dis que non, tu as mal fait. Tu ne peux pas venir dire des mots aussi graves sur quelqu'un. Mais comme tu es déjà en cellule, tu es déjà dans les problèmes, je vais voir ce que je peux faire. Nous sommes samedi. Voilà ça. Notre conversation dure, excusez-moi, parce que les gens, notre conversation dure 11 minutes à 20h38. Le dimanche matin, c'est moi qui l'appelle à 13h37. Voilà ça. Bonjour, comment ça va? Je vais parler aujourd'hui de ton affaire à 16h. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, quand j'ai expliqué, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, est-ce qu'il peut trouver une solution et aider Gâteau? Il voulait voir si on pouvait lui trouver un avocat, un truc. Il me demande, est-ce que Gâteau a besoin d'aide? J'ai dit donc, j'envoie dans le voice là à Gâteau, qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui me dit qu'il peut t'aider. Et là, quand je lui envoie le voice, il me demande si c'est Niat, Benjamin Niat. Je lui dis que non, c'est une personne que tu ne connais pas. Après, il me dit, ok maman. Après, il m'envoie ce voice. Quand je lui envoie le voice. Moi, permettez aussi que ça fait que les gens de lumière blanc puissent savoir. Si je connais les relations derrière. Bon, je ne sais pas trop ça toi dans la zone, mais il y a 1000 personnes. Il y a 1000 personnes. Si moi, tu as celui, il y a 1000 personnes derrière. Donc, quand je lui envoie donc la conversation de la personne qui peut nous aider, je lui dis, écoute, moi j'ai quelqu'un qui veut t'aider, un truc, il faut nous dire, est-ce que tu as quelqu'un qui s'occupe? Il dit que non, lui il est en celui seul, il n'a mis personne. Je dis, ok, laisse, je vais discuter avec la personne pour voir comment on peut t'aider. Il dit, ok. Je lui dis que je vérifie, je te redis. Il dit, ok. Il me dit que, est-ce que ce n'est pas les gens de Beyoncé et Jay-Z de Balengou qui ont monté quelqu'un? Je dis que non, la personne, je connais, qui veut t'aider. Laisse, c'est moi qui gère. Il me dit, ok. Alors, avant le direct, je l'appelle 1 minute. Je lui dis, appelle-moi. Parce que je suis allé regarder l'émission et je veux savoir ce qu'il avait dit, pourquoi il avait dit ça. Il m'envoie les preuves. Effectivement, il a dit au gars de l'émission d'enlever la partie que je vous ai montré. Et c'est vrai, il a dit. Le gars n'a pas enlevé pour le buzz. Écoutons. Avant la publication, parce qu'avant de publier, il m'envoie d'abord la vidéo. Donc c'est avant de publier, voilà, comme tu vois. Pour que je voie d'abord dans mon point de vue. Voilà. Donc il m'envoie le voice pour expliquer. Je lui dis, ok, si c'est que tu avais demandé qu'on enlève, tu as effectivement raison. Et c'est comme ça que je dis, ok, laisse-moi parler. J'ai fini dans la vidéo, je lui envoie le lien. Il écoute la vidéo. Il finit, il m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Quand j'ai fini la vidéo, il dit ceci. Merci la mère, je veux le dire la mère, tu as fait fort, tu as mis la femme à sa place. Vraiment, les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Bon, Beyoncé, Gâteau de Kumba dit que tu es imbu de ta personne. Que tu es gonflé, toi et Jay-Z, que vous êtes des gonflés et des imbus. Et il était d'accord comme j'ai pris sa défense. Et tu as vu comme j'ai parlé. Oui. Écoute ce qu'il dit, hein. Parce que comme il c'est un traître là. Il dit qu'il c'est l'humoriste de Yebga. Donc il est comme Yebga. Il est pire que Yebga. Parce que quand un humoriste fait le Yebga, tu ne sais pas s'il est sérieux ou s'il est... Mais, donc, il faut que vous bipez Beyoncé de Balengou. Elle vient écouter ce qu'il a dit après le direct. Qu'elle écoute bien. Parce que comme c'est un traître. Dès que vous a donné 10 fois, je vais expliquer sa sortie d'hier. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On ne peut pas se comporter comme ça là. Jusqu'à tu te mets à attaquer Zui. Si Zui s'assoit sur toi, tu vas faire quoi? Tu as le cœur pour faire la bagarre avec Zui. Tu as le cœur pour faire la bagarre avec Zui. Tu n'as pas honte?
Beyoncé de Balengou, écoute ce qu'il a dit après le direct. Il faut que tu écoutes bien. Hein. Écoutons. Merci la mère, j'ai vu le direct la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Vraiment, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Il dit que, bravo à moi, j'ai bien fait. Que Beyoncé est une parvenue, Jay-Z est parvenu et que j'ai bien fait de taper sec pour les mettre à leur place. Vous avez compris, non? Donc Beyoncé, c'est un yebga à la première occasion. N'écoutez pas tout la talakou qu'il vous fait là. Il fait partie des gens qui ont monté pour qu'on vous dise ce qu'on vous a dit là. D'accord? Donc il faut bien écouter encore. Parce qu'il faut que tu écoutes bien. Je te remets ça une troisième fois parce que je vais mettre ça 3 fois. Pour que tu écoutes. Merci la mère, j'ai vu le direct la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Vraiment, il y a les gens comme toi, on t'a pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Donc j'espère, Beyoncé de Balengou, j'espère que tu as bien écouté ça. J'espère que tu as bien écouté. Donc, il faut bien... Donc, quand on finit, il me dit, vraiment, la mère, après, voilà toutes nos conversations, pour que vous voyez. Je peux vous montrer, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Moi, je garde. Donc, lundi matin, je l'appelle. Je lui dis, comment ça se passe exactement? Est-ce que tu as besoin d'un avocat? Écoutons. J'attends encore, mon entretien n'est pas encore venu. Comme c'est lundi, là, ils sont en train de faire tout et tout. Et attends, mais il y a quand même les nouvelles sont un peu bonnes. Très bonnes. Voilà, les nouvelles sont bonnes. On continue. Et ensuite, je l'appelle. Quand il était au parquet, il me dit, la baronne, écoute, ça s'est réglé. Ils m'ont demandé de faire une sortie officielle pour leur demander pardon. Je suis en ce moment au parquet. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé exactement? Il me dit, écoute, ils ont dit que Beyoncé et Jay-Z de Balengou ont dit que je demande pardon officiellement et que je retire mes mots. Je lui ai dit, et pour ça, est-ce que ça va aller? Il me dit, oui. Je dis, ok, moi je n'ai rien contre parce que tu les as diffamés, c'est vrai. Il faut qu'on soit clair et honnête. Tu as diffamé Beyoncé de Balengou. C'est clair. Donc, c'était normal. Et je lui ai dit que je te conseille de faire une sortie. Tu dis, les mots ont échappé ma pensée. Je voudrais, si ça vous a heurté, présenter mes excuses. Ça s'arrête là. Il me dit oui. C'est tout, hein. Rien d'autre. Je ne lui ai jamais... Et je crois que si ceux qui me suivent vont voir que j'ai tweeté que Gâteau est au parquet et on lui a demandé de faire des excuses publiques. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour dire qu'il ne doit pas le faire. J'ai dit, bon, c'est lui qui est en cellule, c'est lui qui sent ça. Moi, et puis sa famille peut-être lui fait la pression. Il faut voir, est-ce qu'il a le cœur? Quand vous voyez le gros là, est-ce que lui il a le cœur d'un révolutionnaire? Tout ce qui le commande, c'est son ventre. Quand vous voyez la tête qu'il a, et son gros ventre là, il aime trop manger. Il ne peut pas, ce n'est pas un révolutionnaire. Donc j'ai donc dit que je te conseille. Ça va? Ouais, t'as pas de travail aujourd'hui? Non, j'ai congé. T'as congé toi? Ouais, je vais faire mes pieds. Ah ouais? Ouais, et puis après, tu voyages quand? Bientôt. Voilà. Mais le soir, je rentre, le soir, je vais encore chez vous. D'accord, je suis en direct là. Ferme la porte s'il te plaît, chaud. Donc, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Donc, j'ai perdu le fil, excusez-moi, je discutais avec ma fille là. Qu'est-ce que je disais? Donc, je lui ai dit, écoute, tu peux demander des excuses. Tu dis que les mots que tu as dit ont dépassé ta pensée. Ce qui est normal parce que, à la limite, tu as quand même dit des choses qu'on ne doit pas dire sur la vie privée de quelqu'un. Tu l'as dit, c'est vrai que tu avais demandé qu'on enlève, mais le gars n'a pas enlevé. Donc, ça t'incombe. Je lui ai dit, dis que ta pensée a dépassé ce que tu voulais dire et tu présentes des excuses. Et ça s'arrête là. Chacun part chez lui. Il me dit, j'ai dit, ok. Maman, j'ai porté mes pieds, je suis allé au travail.
mince. Déjà, Gâteau devait m'appeler pour me dire... Parce que quand je l'appelais, il était en train de faire les papiers pour sortir. Donc, il savait que même c'est comment. Je n'ai plus appelé, j'ai même fait les tweets pour rigoler. Merde! Je m'assois vers 22 h. Je vois d'abord la mère des braves et tout. Je dis, bon, moi, si ça fait partie des excuses, moi, je n'ai rien. C'est la fait que je vois la vidéo là. Mon cœur fait s'arrêter. Que, oh, c'est qu'on bavarde ceci, c'est qu'on bavarde cela. Non! C'est pas bien. Tu ne peux pas être comme ça et aimer. Non, mais j'étais abasourdi. Les mots me manquent encore. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand Gâteau signe les papiers pour sortir, je vais maintenant vous faire le Congo ça de l'intérieur. Gâteau, tu sais, là où tu dors, c'est là où moi je dors plus que toi. Là où tu dors. Tout ce qui s'est passé hier soir là, je suis au courant. Alors, quand Gâteau signe ses papiers de sortie, il y a un des gars de Jay-Z de Balengou qui vient. Gâteau doit payer 100 000 francs pour sortir. Oh. Gâteau doit payer 100 000 francs pour sortir. Alors, Jay-Z vient. Il dit que non, il n'y a pas de souci. Il paye les 100 000. On sort Gâteau. Là où il y avait les moudmouds de la cellule. On l'amène dans un hôtel. Oh. On paye l'hôtel à Gâteau, non? On paye l'hôtel à Gâteau. On fait d'abord, il mange la nourriture. On prend l'huile de Ndjansan là. On prend, on dit que tu veux quelle huile de Ndjansan. On a payé l'huile de Ndjansan, on a donné que tu as noirci les 5 jours, c'est pas grave. Ils sont partis chez député, chez Karim Mola. Payez l'huile, maf. Payez l'huile, versez, déposez, que prends. Tu as tué noirci. On a pris une enveloppe. On a donné à Gâteau. Hey! Que les 5 jours que tu as perdu là, ce n'est rien. Gâteau qui parlait là, il était encore à Yaoundé. Il n'est pas à Douala. Il va arriver à Douala aujourd'hui. Gâteau était, en ce moment qu'il parlait là, il était à côté d'une personne de Jay-Z. C'est pour ça que vous entendez bavarder comme ça là. Petit argent qu'on lui a donné, il a oublié toute la souffrance des 5 jours. Jusqu'à dire que majesté. Tellement petit, c'est-à-dire que les 100 000, il devait payer 100 000 pour sortir. Jay-Z a payé. Jay-Z de Balengou a payé via quelqu'un. On a dit que non, tu as mal dormi. On a pris l'hôtel, on a déposé. Oh, je vous parle là, il a encore l'hôtel, il va prendre la route aujourd'hui pour Douala. On a payé son hôtel, on l'a amené, il a mangé, son ventre a gonflé, ses joues sont sortis, ses gros yeux l'ont débordé la tête. Petite nourriture qu'on l'a donnée là, il a commencé à vomir ce qu'il raconte que vous voyez là. Ça c'était à Yaoundé. Raconté parce qu'on a donné un peu d'argent. Petit argent qu'on a donné à Kumba, Gâteau Kumba. Voilà tout ce que vous voyez là, c'est l'argent, rien d'autre. Oh, mes projets qui attendent ceci. Oh, depuis je faisais... Donc il fallait qu'on t'enferme pour voir tes projets, Gâteau Kumba. Tu n'as pas honte? Il fallait que tu dormes en cellule avec les moutmout, que tu vois le parquet, pour qu'on commence à voir tes projets. Mais quelle indignité! Est-ce que tu peux avoir un peu de classe? Mais tu es un homme public, ne se ridiculise pas comme ça. Tu pouvais tout simplement demander pardon. Est-ce que tu es empêché de demander pardon? Mais ta façon de te coucher, tu t'allonges, on ne comprend pas. Tu crois que le petit argent qu'on t'a donné là, ça va t'amener où? Ça va t'amener où? On t'a donné un peu d'argent, tu as changé ta bouche. Non mais c'est la sorcellerie que je vois. Alors qu'il y a quelqu'un qui disait qu'ils sont imbus de leur personne. Tu dis que maman ne me lâche pas. Fais les vidéos, fais ceci. Moi j'ai parlé à mon âme et conscience parce que je n'ai pas trouvé normal que pour une histoire de diffamation, on te déporte de Douala à Yaoundé. En fait c'est ça qui me dérangeait. Si tu étais en cellule à Douala, j'allais parler tranquillement. Ce que j'ai vu c'était un abus de pouvoir. C'est pour ça que je me suis fâché et j'ai parlé avec autorité. J'ai parlé avec autorité, c'était pour ça. Donc, quand il sort de cellule, c'est-à-dire qu'on finit, dès qu'il est au paquet, il finit de signer, on vient, on lui donne 100 000. On paye ces 100 000 pour les frais de cellule, il sort. On l'amène à l'hôtel, on dit que lave-toi, il se lave, on donne l'argent. On lui dit que fais la vidéo. C'est là où vous voyez, il raconte ce que vous entendez ici. C'est l'argent, rien d'autre. On a payé un peu. Il raconte ce qu'il dit là. Attendons pas Jésus. C'est là où il raconte ce que vous entendez ici.
Ça, c'est à Yaoundé. Hier. Ouais, je suis toujours beau, j'ai été bien traité. Vous confirmez que... Là, il était encore... il était encore à Yaoundé. Il venait de sortir l'hôtel. Là où il est là, il a une enveloppe sur lui. On lui a donné l'argent. On lui a donné l'argent. Non mais attends. Aucune classe. On lui a donné un peu d'argent, pas beaucoup. Mais regarde comment tu es couché. Gato Kumba. Couché. Couché. Non. C'est-à-dire que tu es à l'image de la jeunesse camerounaise. Une jeunesse corrompue, indigne, affamée. Ça là, tu montres vraiment que j'ai raison de dire que je ne m'occupe plus des Camerounais. J'ai raison. Moi, j'étais assise ici, je ne suis jamais allé le chercher. Jamais. Et je vous ai montré le début. Il m'a appelé, supplié. Je suis choqué. Je l'ai suivi jusqu'au parquet. Je lui ai dit, présente tes excuses. Tu as raison, ils ont demandé des excuses publiques. Et c'est ça qu'ils devaient faire. Tu as demandé de retirer et de présenter. Surtout que c'est ça que ils devaient faire au lieu de te laisser, de te déporter de Douala à Yaoundé et te jeter en cellule. Eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ont mal fait. C'est pour ça qu'ils te payent la chambre. C'est pour ça qu'on te donne un peu d'argent. Mais dès qu'on donne l'argent, tu as oublié tous les gens qui se sont mobilisés, tous les gens, tu commences à dire, attends, moi j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. C'est pas possible. On ne peut pas se comporter comme ça. Mais la jeunesse camerounaise, mais c'est pas possible. On peut être corrompu comme ça. On peut être corrompu comme ça. Tu penses que l'argent que tu as sur toi là, ça va t'amener où? Quand tu vois les réactions, les insultes que tu as, qu'est-ce qui vaut la dignité d'un homme à côté de... Comme tu as plat ventre là. Que Majesté bien nous, que maman Muriel. Muriel Blanche peut t'accoucher. Ta tête qui est comme le rap à Miss là. Muriel Blanche peut t'accoucher, gâteau. Est-ce qu'un homme doit être dirigé par son ventre? Est-ce qu'un homme doit être dirigé par son ventre? Un peu de classe. Un peu de classe. Quand même. Tu sors de cellule, mais aucune classe. Ça veut dire que tu peux attendre, te présenter les excuses, aller voir ta femme, tes enfants. Dès qu'on te paie une chambre d'hôtel, tu manges, ta bouche sort comme j'entends ici là. Jusqu'à tu parles de lui. Regardez-moi ça. Écoutons. Regarde comment tu es triste. Regarde la honte. Tout ce que tu racontes derrière là, qui se disent à gauche à droite là, regardez. C'est la saleté. C'est vrai. Je vais commencer. Je vais dire à Beyoncé et à Jay-Z de Balengou que les gens comme ça, vous devez chasser très loin de vous. Vous devez les chasser, c'est-à-dire que très loin de vous. Pourquoi? Parce que à travers Gâteau, on voit qu'il y a eu trafic, c'est-à-dire qu'on peut retourner quelqu'un avec l'argent. Si vous lisez tous les commentaires, tous les gens disent que chercher l'argent est bien, ceci, ceci. C'est-à-dire qu'on voit au fond qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été tellement payé qu'il a oublié toute la dignité, la classe. Ça ne vous honore même pas, sa sortie. Je vous le dis, Beyoncé, Jay-Z, je vous jure que la sortie de Gâteau ne vous honore pas. Ça vous enfonce plutôt. Ce n'est pas classe. Il aurait même dû se taire. Il aurait pu faire même un petit mot, je m'excuse, ça s'arrête là. Dit que les bas Majesté bien nous, les bas Maman Muriel, les bas mon projet, ceci. Vous devez chasser ce genre de charlatan à côté de vous. Moi, je vous le dis tranquillement. Beyoncé de Balengou, il faut le chasser. Il n'a pas d'honneur, il n'a pas de personnalité. Comme il vous fait là. Demain, si quelqu'un d'autre vient lui donner un petit beignet, il va vous trahir. Vous devez chasser les gens comme ça loin de vous. Les affamés, c'est des traîtres nés. Quand quelqu'un a faim, on peut le retourner comme une crêpe. Le gars là, c'est le yebga des humoristes. Tu comprends non, Beyoncé? Je te parle avec respect là. Beyoncé, écoute-moi bien. Jay-Z, écoute-moi bien. Beyoncé et vous. Je te dis que c'est le yebga des humoristes. À la première occasion, ils vont vous trahir. Ils vont vous trahir. Les gens comme ça, il faut les chasser loin de vous. Aucun de vos projets, vous ne devez le mêler. Rien. Parce que comme il arrive, j'ai dit qu'il a mobilisé toute la toile contre vous. Sans se gêner. Je vous fais même encore écouter ce qu'il disait de vous quand j'ai fini. Pour que vous compreniez, parce que ça là, il faut que vous sachiez que ce gars ne vous porte pas à cœur. Oui. Ce gars ne vous porte pas à cœur. Quand j'ai fini le direct, voici ce qu'il disait. Il était fier.
Hein? Il était fier. Écoutez. Écoutez. Merci la mère, j'ai vu le Dieu la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Écoutez. Vraiment, les gens comme toi ont temps pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Mais non, merci. Bébé Beyoncé et Jay-Z, c'est le yéga des humoristes, c'est le plus gros traître que j'ai vu dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un homme aussi couché. On peut coucher. Quand j'ai fini le direct, voici ce qu'il m'a dit. Que vous êtes des imbus, vous êtes des corrompus, que vous là, vous marchez avec la jambe pour payer qu'on met les gens en gata. C'est ce qu'il a dit. Vous comprenez, non? Il était fier de la sortie. Maintenant, là, il vient vous faire la talakou. Donc, à la première occasion, dès qu'on va lui donner un beignet, son ventre va gonfler. Lui, il va déborder sur sa grosse tête pleine d'huile, là, de sardines, là. Il va raconter, il va dire la même chose. Quand j'ai fini, il vous a lavé. Il était fier. Il était fier. Ça veut dire que tout son atalakou, là, comme vous l'avez donné un peu d'argent, là, chassez-le. Chassez-le. Je remets ça pour que Beyoncé veut remettre ça pour que tu saches qui est à côté de toi, qui te fait les atalakou. C'est quelqu'un que dès qu'on va donner 10 francs, il va parler mal de vous. Et je suis sûr, ça va venir nous trouver encore ici. Comme il a peur, il ne va plus parler. Et je vais te dire, Dieu a bien fait. Franchement, hein, quand Dieu refuse le visa, vous vous rendez compte qu'on a mis son dossier dans un visa, dans un spectacle de Fingon. Ça a gâté tout le dossier. Jusqu'à c'est venu nous trouver ici là. C'était l'affaire de gâteau. On a donné le visa à Nekechwe. On a donné à Black Oya. Fingon a eu. Le seul qui n'a pas eu, c'est Gâteau Kumba. Parce que ton cœur est noir. Oui, ton cœur est noir, Gâteau. Gâteau Kumba, ton cœur est noir. C'est pour ça que tu vas toujours rester à faire la talakou derrière les gens. Quand ton ventre te gouverne, tu vas passer le temps à te promener avec ton gros ventre plein de caca, à supplier les gens. Parler ici, dès que quelqu'un te donne, tu insultes, et toi tu t'amuses avec moi sur internet. On va se faire ça ici là. Moi je te dis ça tranquillement. Ne passe même plus à côté de moi. Wallahi, ne passe plus jamais à côté de moi. Passe loin avec tes affaires. Dès que tu as un problème, tu m'appelles toujours ici là. Je n'ai jamais vu ça. On peut être comme, on peut avoir faim comme ça. On peut avoir faim comme ça. Mais donc moi je veux montrer ça à Beyoncé, qu'il voie ce qu'il a pensé d'eux. Beyoncé, écoute bien. Merci la mère, j'ai vu le Dieu la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Vraiment, les gens comme toi ont temps pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Donc Jay-Z et Beyoncé de Balengou, il dit que vous êtes imbus de votre personne et vous êtes des parvenus. C'est ce qu'il dit, il pense de vous. Que vous êtes des imbus et des opportunistes. Non, pardon, des imbus et... Attends, il faut qu'on réécoute pour qu'ils disent bien les mots. Merci la mère, j'ai vu le Dieu la mère. Tu as fait fort, tu as mis la femme là à sa place. Vraiment, les gens comme toi ont temps pour regarder certaines personnes imbues et certaines personnes parvenues. Non, merci. Donc il dit que Beyoncé de Balengou et Jay-Z de Balengou sont imbus de leur personne et des parvenus. C'est ce qu'il pense de vous réellement. Donc l'argent que vous lui donnez là, il va à la première occasion, il va vous salir. Quand on a des affamés, il ne faut jamais marcher avec quelqu'un qui a faim. Moi je vous le dis tranquillement. Donc Beyoncé et Jay-Z, moi je ne sais pas, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Moi je suis venu défendre un enfant que vous avez déporté. Moi je ne sais pas pourquoi les braves sont derrière mon dos. Attends, c'est quoi même avec l'abeille ici? Aïe. C'est quoi? Vous avez envoyé les abeilles chez moi. C'est comment avec vous? Attendez, prends le tour, je vais tuer ça. C'est quoi? C'est comment? Je ne peux pas souffler. Venez encore. Si c'est que... Jay-Z, si vous avez envoyé l'abeille, je vais tuer ça ici. Comment? Un peu plus. Donc, je disais donc que si quelqu'un est comme ça là, attendez, hé, maman, attendez, je tue les bêtises là. Restez là, restez là. Si c'est Jay-Z, chasser l'abeille là, c'est comment? Dégage là-bas, mouf, chouin. Hé, c'est quoi? Acte là, mouf. Je peux pas respirer ici. Merde. L'abeille de Balengou là, dégage. Donc je disais donc que je dis donc que quand on écoute la sortie de ce gars, on sent vraiment que
La famille est... Je suis sûr que c'est parce qu'il était derrière l'affaire de Prince Aimé que ça n'a pas marché. Ça s'est gâté. Et quand quelqu'un a la poisse, et je suis sûr que Gâteau est un poisseux, c'est pour ça qu'il est derrière les gens avec la jalousie là. Même Pifo, la Pifette là, vraiment, la Pifette elle a fait la talakou. Mais je n'ai jamais entendu la Pifette dire que majesté. Bien nous, jamais. Même dans les atalakou, Pifo a quand même eu un peu d'honneur dans ses atalakou. Pifo a fait les atalakou ici. Mais il a un peu de classe. On peut s'asseoir comme ça. Qu'au majesté, bien nous. Qu'au maman blanche. Ou qu'au maman murée blanche. Tu appelles une fille qui est ta petite soeur maman. Mais il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Aïe! Qu'au maman Mireille, qu'au majesté, tu appelles un homme comme toi majesté. Il est majesté où? Il a le trône où? Merde, c'est comment? Merde! C'est comment avez-vous? C'est Gâteau qui a envoyé la baie, non? Oui, c'est vrai en plus. Donc c'est ça. Merci beaucoup à tous. Moi, je vais aller au travail. Je voulais faire cette mise au point. Et je suis très déçu. Vraiment, je suis complètement... Hier nuit, je veux vous dire, j'avais une rage. Que si c'était en journée, je faisais le direct. J'étais tellement énervé. J'étais pas contente. Parce que j'estimais que il faut avoir un peu de classe dans la vie. Ça, c'est la sorcellerie. Tu attaques Zumento. Ce monsieur a fait encore un direct en disant que... Et Zumento a bien dit dans son direct que tu l'avais attaqué un moment. Il a dit ça. Et ça ne m'étonne pas. Zumento a dit que tu l'avais attaqué. Donc c'est ça. On voit que tu es quelqu'un sans classe. Tu n'as pas de personnalité. Et c'est important pour moi que tu saches que tu es barré. Et moi, je vais dire à mon frère Fingon, il faut te méfier de Gâteau. Il faut chasser Gâteau. Il faut chasser Gâteau. Parce qu'à la première occasion, il va... Et qui est Gâteau, tu envoies les abeilles ici, pourquoi? C'est comment? Gâteau, c'est... Mouf là-bas, mouf. Hey, c'est quoi? Gâteau, c'est quoi? Il faut laisser ta sorcellerie là-bas au Cameroun. Il faut quitter. C'est quoi avec vous? Tu envoies les abeilles ici, pourquoi? Je vais parler. Et comment avez-vous? Je suis assis ici, l'abeille ne fait que tourner derrière moi. C'est comment avez-vous? Quittez derrière moi, c'est quoi? Gâteau Kumba, va avec tes abeilles loin, ne viens pas ici avec. Donc je voulais dire à mon frère Fingon, il ne faut jamais faire confiance à Gâteau. Si on le paye, il va te trahir. Il va te trahir. À la première occasion, il va te trahir. Parce que, ok, c'est comment avez-vous? Je tue l'abeille là, voilà. Voilà. J'ai tué ça. Maf! Faites quoi ici? Faites ça à qui?